Gameloft vous présente le Talk iPhone. Gameloft. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Bonjour à tous et bienvenue pour ce Talk iPhone numéro 8. Comme toutes les 2 semaines, on a énormément de plaisir à vous retrouver pour ce rendez-vous dédié exclusivement à l'actualité de l'iPhone. Bonjour Jérôme. Salut François, l'iPhone, l'iPod Touch, le podcast 100% iPhone, c'est tout de suite. C'est chaque semaine sur le web, sur votre iPhone. Vous nous écoutez évidemment aussi en podcast et puis partout dans la galaxie. Partout dans la galaxie et même un petit peu plus loin d'ailleurs. Tiens, tu disais podcast dédié à l'iPhone, à l'iPod Touch et bientôt aussi à une nouvelle bébête qu'Apple a annoncé justement, oui, l'iPad. Vous n'avez pas pu passer à côté l'iPad, le joujou annoncé par Apple. Bon, il arrivera dans 2 mois seulement, mais on ne pouvait pas faire autrement que de s'intéresser à cette nouveauté parce qu'elle est très proche de l'iPhone. On en parle dans ce Talk iPhone numéro 8. On évoquera aussi un sujet brûlant pour les opérateurs et qui pourra nous permettre de faire de vraies économies, c'est la voix sur IP. La voix sur IP, c'est surtout peut-être demain la possibilité de téléphoner gratuitement avec son iPhone. Sans passer par le réseau téléphonique traditionnel, par Internet. Et ça, forcément, ça vous intéresse. Par Skype, par exemple. Mais c'est déjà faisable, mais ça va évoluer. Jérôme, tu as testé pour nous une balance un peu particulière. Oui, alors là, bon, je te donnerai pas mon poids. Non, mais non. La balance qui vous affiche votre poids sur votre iPhone. C'est pas beau, ça? Elle peut pas justement balancer un peu les infos, non? C'est pas possible, ça? Non, tu vas voir, c'est super. On retrouvera quelques astuces aussi, nos applis et vos applis coup de cœur, et puis le répondeur, hein, Jérôme. Le répondeur du Talk iPhone. Comme à chaque fois, vous nous envoyez vos messages directement depuis votre iPhone, vos messages sonores, et on les diffuse dans le Talk iPhone. Et puis rappelons que cette petite musique bien sympathique est signée Stéphane Pompougnac, hein, le DJ de l'Hôtel Cost. Un titre que vous pouvez retrouver sur sa dernière compile, justement. Ça s'appelle Latin Cha-Cha. Allez, c'est parti pour le Talk iPhone numéro 8. Stéphane Pompougnac qui est en quelque sorte, François, le DJ officiel du Talk iPhone. C'est vrai, on ne se refuse rien dans le Talk iPhone. Finalement, c'est un podcast de bourgeois, hein, ce truc-là. Hein. Bon, je t'ai manqué depuis 15 jours. Là. C'est vrai, beaucoup. Ouais. Beaucoup. Vous nous avez manqué aussi. Oui, c'est vrai. Et puis en plus, il s'est passé plein de choses pendant ces 2 semaines. Hein. Tu te rends compte que Steve Jobs... Comme ça, alors que nous on était tranquillement là, en train de regarder la télévision à la plage, à Paris, avec moins 4 degrés. D'un coup, paf, Steve annonce sa tablette. La tablette Apple. Impossible que vous soyez passé à côté, parce qu'il y en a eu partout sur toutes les radios, les télés, dans tous les journaux, sur le web évidemment. Bon, alors on va pas vous refaire le film entier parce qu'on en a déjà tellement parlé qu'on va pas répéter ce qui a été dit. Pour ceux qui auraient vraiment raté le début, rappelons 2 mots que c'est donc une tablette tactile, un ordinateur sans clavier. En gros, c'est facile de se l'imaginer, c'est un iPod Touch géant. Hein. Voilà, un iPod Touch géant qui a quelques spécificités quand même, puisque ce sera aussi un livre électronique. On l'attendait depuis longtemps, ce livre électronique d'Apple, avec un vrai magasin en ligne, etc. Alors, on va en parler aussi parce que ça risque un petit peu de changer le déroulé de cette émission dans quelques mois. Quand il sera disponible, on parlera aussi de l'iPad. Oui, François, parce qu'en plus, c'est vraiment la même famille, c'est le même système d'exploitation. Et puis, surtout, toutes les applications que l'on connaît sur l'iPhone et sur l'iPod Touch seront transposables et utilisables sur l'iPad. Donc c'est vraiment le grand cousin qui va arriver. Alors on a voulu aller un petit peu plus loin concernant l'iPad et voir un petit peu comment vous, internautes, vous auditeurs du Talk iPhone, avez réagi lorsque vous avez entendu cette annonce de Steve Jobs. Et on va en parler tout de suite avec Laurent qui est, rappelons-le, le fondateur du site iPhone.fr, qui est le partenaire de cette émission. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Alors Laurent, sur le site iPhone.fr, bien évidemment, il y a un forum qui est très actif avec une communauté qui dit beaucoup de choses. Comment justement a réagi cette communauté suite à l'annonce de Steve Jobs? Alors, je dirais qu'elle a réagi de manière en colère. La communauté était globalement plutôt négative sur la conférence de mercredi dernier. En effet, il y a eu beaucoup d'attentes. Steve Jobs lui-même a mis beaucoup de pression en annonçant la veille dans la conférence de résultats d'Apple que la nouveauté serait fantastique, terrifique, avec tous les acronymes anglais qu'on connaît bien là-dessus. Et il y avait beaucoup d'attentes. Et il y avait une attente à la fois sur donc cette tablette, que depuis on a su qu'elle s'appelait l'iPad. Et il y avait une attente aussi autour de un nouveau firmware pour l'iPhone, éventuellement une annonce anticipée du nouvel iPhone. Donc il y avait un certain nombre de rumeurs qui se créent toujours grâce au secret ou à cause du secret d'Apple, qui ont été quand même très très déçus puisque la conférence s'est polarisée effectivement sur l'iPad.
Quant à l'iPad lui-même, il est vrai qu'on a vu un appareil qui est plutôt sympathique, mais on savait déjà qu'une tablette arrivait, c'était la confirmation. On connaissait pas son look et finalement de voir en fait une tablette qui est un iPad géant. Vu de loin, c'est un iPad géant. C'est pas un iPod, ou un iPod géant. C'est pas vraiment une énorme surprise pour les gens qui ont suivi ça de près. Et je pense que les gens attendaient plus et ont été un petit peu déçus. Voilà un peu le sentiment qui se dégageait. Ensuite, dire que la machine en elle-même est nouvelle, etc. Ça n'a pas suffi. On peut pas refaire 2 fois le coup de l'iPhone. Et Steve Jobs avait mis assez de pression. Il y avait assez de bruit autour pour tout le monde attendait un nouveau coup médiatique tel que l'iPhone. Ça n'a pas été le cas. Est-ce que cette déception de la part de la communauté iPhone, en général, il y a eu des gens qui étaient contents, on l'a lu dans les commentaires, mais c'est vrai qu'il y avait quand même un certain mécontentement. Est-ce que finalement, c'est pas le revers de la médaille de la communication d'Apple qui se veut être basée sur la rumeur, sur le culte du secret, sur le fantasme des produits, et forcément, à force de fantasmer et d'idéaliser un produit, lorsqu'il sort, tout bien qu'il est, il est décevant? Exactement. Et c'est un phénomène qui avait été beaucoup moins le cas avec l'iPhone, parce qu'il y avait eu très 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 peu d'infos, voire même quasiment pas du tout avant. Là, là, Apple est quasiment responsable parce qu'ils ont laissé fuiter des informations avant. Ils ont parlé à cette fameuse conférence de résultats du produit à venir qui était le plus important peut-être pour Steve Jobs. Tout le monde attendait quelque chose de fantastique. Et là, effectivement, il y a eu à la fois le marketing du secret d'Apple, mais en même temps une pression qui a fait que les deux se sont amplifiés mutuellement et ont généré beaucoup de buzz avant. Buzz qui, effectivement, on a une tablette tactile, sûrement fantastique à utiliser, mais qui n'a pas de caméra, par exemple. Il y a des choses qui font qu'on ne peut pas être 100% autant satisfait que ce qu'on attendait. Alors évidemment, on se demande à quoi va servir cette tablette, Laurent, et surtout quand on possède déjà un iPhone, voire même plusieurs iPhones dans une famille, quelle sera l'utilité et l'utilisation de l'iPad ? Alors, l'utilisation, elle va venir avec on le saura on en saura un peu plus quand elle sera lancée dans 2 ou 3 mois, mais on peut imaginer qu'elle est, Steve Jobs l'a expliqué en termes de positionnement, c'est un peu le chaînon manquant entre l'iPhone qui est petit en termes d'écran, effectivement, qui est dans le foyer, qu'on peut se partager, mais qui est quand même un objet personnel, et un laptop ou voire une machine de bureau, qui sont eux plus statiques et un peu moins pratiques à laisser traîner dans la maison, sur la table du salon pour le partager. Donc c'est l'utilisation qu'on peut imaginer, c'est typiquement, à mon point de vue, avec la vision que j'en ai, c'est dans une famille qui est déjà plutôt informaticienne, pas geek, parce qu'on n'est pas du tout sur un produit qui est pour les geeks, ça c'est extrêmement important à avoir en tête, sur une famille qui est un petit peu multimédia, qui est un peu branchée, où les enfants ont envie d'aller consulter leur mail, ou de consulter YouTube, les parents ont envie de consulter leur mail, envie d'aller chercher une information parce qu'il y a une discussion, on ne sait pas trop, on va aller voir sur Wikipédia, voilà, c'est au milieu du salon, c'est là, c'est dispo, c'est la tablette qu'on va se passer, même on regarde une émission de musique, on veut en savoir plus sur le groupe, hop, en famille, on regarde, oui, qui c'est celui-là, etc. etc. Oui. C'est la tablette qui va vraiment être un petit papier numérique, un petit peu, le bloc-notes qui va rester dans la maison. Oui, c'est pour moi. Alors maintenant, c'est pas tout à fait le positionnement qui donne Apple, puisque Apple l'a doté de la communication 3G. Donc, ils voient une utilisation extérieure à la maison. Alors, pas sur tous les modèles. Hein. Alors voilà, donc la tablette sans 3G, je la vois bien à la maison. L'autre, on peut imaginer qu'elle va aller plus loin. Elle va aller plutôt pour les blogueurs itinérants, en remplacement du notepad, etc. Là, on va arriver, je pense, aux limites, et ça faisait partie de la frustration, effectivement, de post-conférence, c'est que l'OS qu'utilise l'iPad, c'est l'OS de l'iPhone avec les limites qu'il peut avoir. En l'occurrence, si ces limites, et si un certain nombre de ces limites ne sont pas levées, on va se retrouver effectivement avec une machine qui ne sera pas capable de concurrencer un notebook avec un système d'exploitation Windows ou autre. Donc, à l'extérieur, j'ai un petit peu plus de mal à sentir comment il va pouvoir être utilisé. Bon, en tout cas, on jugera sur pièce quand il sortira. Tu vas l'acheter, toi, François ? Écoute, j'ai commandé une palette déjà auprès de Steve, puisque j'ai la carte Steve Jobs qui me permet de payer en plusieurs fois sans frais. Merci Laurent, en tout cas du site iphone.fr, iphone.fr. Le Talk iPhone. C'est toujours le Talk iPhone, le podcast planétaire consacré à l'univers iPhone.
Tout à l'heure, c'était de l'univers et maintenant, c'est planétaire. Tu as baissé d'un cran, mon cher ami. Ouais, mais je vais remonter tout. Je remonterai après. Tu verras. D'accord. Bon, alors tu sais qu'il y a un rendez-vous qui fait un carton dans le Talk iPhone. Oui. C'est pas quand tu parles. On sait pas pourquoi. C'est le strip. Non, c'est pas ça. C'est le striptease de Jérôme Colombin. Le striptease des copines. Où là, on a une courbe d'audience qui est quand même assez impressionnante. Non, c'est le répondeur du Talk iPhone. Écoute, franchement, s'il y a bien un truc dont on peut être fier, c'est bien de ça. Parce que franchement, on a lancé ça au tout début du Talk iPhone et ça marche du feu de Dieu. Bah oui, mais grâce à vous, surtout, qui nous écoutez et qui nous envoyez tous vos messages. On vous rappelle la manip. Si vous tombez sur le Talk iPhone pour la première fois, vous prenez votre iPhone, vous lancez l'application Dictaphone, vous enregistrez un petit message audio. Oui, bonjour, Jérôme et François, j'adore votre émission, c'est très sympa. Ouais, enfin, vous pouvez dire autre chose aussi. Poser je une question, déteste votre émission, elle est vraiment pas bien. Non, vous posez une question, révéler une astuce, nous faire part d'une appli coup de cœur. Ah, j'ai une astuce, quand j'appuie sur le bouton longtemps en haut, ça l'éteint. Ça, par exemple, c'est bien ou pas? C'est pas mal. D'accord. Je fais bien le répondeur, hein, t'as vu? C'est tout un travail. Bon. Il va me tuer. T'enchaînes ou pas? Ouais, voilà. Et après, vous nous mettez tout ça dans un mail. Vous cliquez sur le bouton, tac, vous envoyez un mail. On reçoit le message. Bon. Et l'adresse, tu la donnes pas parce que tu crois que simplement en envoyant le message, ça va arriver? Le Talk iPhone, en un seul mot, @lachaînetechno.com. C'est sans doute l'adresse mail la plus longue qui existe au monde. Hein, oui, je sais, ça va. On va en trouver une plus courte. Dès qu'on aura trouvé, on vous la fera passer. Le Talk iPhone tout accroché, @lachaînetechno.com. C'est vrai que c'est un peu long. Et évidemment, on fait une sélection de tous ces messages. Et après, on vous les diffuse. Et là, pour cette première salve du répondeur, Jérôme, nous avons sélectionné des questions, puisque vous êtes très nombreux à nous parler de vos coups de cœur, de vos astuces, etc., de vos coups de gueule, mais vous êtes très nombreux aussi à interroger la communauté iPhone avec des questions bien précises. On les écoute, et après on va vous expliquer comment vous allez pouvoir y répondre. Le répondeur. Bonjour, je m'appelle Jérôme, je suis de Bourg-les-Valences. Je voulais tout d'abord vous remercier pour le Talk iPhone, qui est une émission super sympa, super intéressante, et voilà ma question. Je voudrais savoir comment on fait pour faire des groupes d'appels sur l'iPhone. Et deuxième question, pour mettre des sonneries lors d'arrivée de SMS, MMS ou mail. Merci, au revoir. Salut le Talk, moi c'est Mathieu et j'ai une petite question pour vous. Savez-vous comment créer des dossiers dans la partie photo-vidéo de l'iPhone? Merci. Jérôme et François, salut, Eric de Seine-et-Marne, un addict de l'iPhone parmi tant d'autres, qui pourtant est agacé par certains aspects de ce petit bijou, le Bluetooth qui marche pas forcément très bien et surtout le mémo vocal qui est très fantaisiste. Quand on veut appeler un ami et qu'il nous joue du Gainsbourg, c'est assez agaçant. Donc est-ce que vous pourriez nous faire un point sur ces deux applications de l'iPhone afin de mieux les utiliser? Et bravo à tous les deux pour votre super émission. Surtout continuez comme ça, salut! Bonjour Jérôme, bonjour François, Vincent, 29 ans de Picardie. Tout d'abord, bravo pour votre émission que je trouve vraiment très bien. Continuez comme ça, c'est vraiment du super boulot. Voilà, ma première question est la suivante. Je voulais savoir si vous connaissiez une application iPhone qui permettrait de s'abonner et télécharger des podcasts directement depuis son iPhone, et ce sans passer par iTunes. Bonjour, je m'appelle Nathalie et j'ai pas très bien compris votre remarque de la semaine dernière sur l'impossibilité d'utiliser plusieurs fonctionnalités de l'iPhone en même temps sur un iPhone non jailbreaké. En effet, par exemple, j'écoute le Talk iPhone, j'appuie sur le bouton Home, évidemment il se coupe, mais là je rappuie sur le bouton de commande de mon casque, et ce qui me permet de lancer n'importe quelle autre application, par exemple FreeRSS, qui est plutôt très intéressant et dont vous n'avez pas encore parlé. Bonne journée. Voilà, plein de questions. Alors si vous avez la réponse, eh bien n'hésitez pas à nous envoyer un petit message audio et puis on le passera la prochaine fois. Comme ça, vous répondez les uns les autres dans le Talk iPhone. C'est ça le Talk iPhone. Juste là, en ce qui concerne l'intervention de Nathalie. Nathalie, ne quitte pas, je te passe François. Nathalie, déjà, première chose, nous avons au moins 2 auditrices qui écoutent le Talk iPhone. Rappelle-toi Jérôme, on en avait une il y a 2 semaines ou 3 semaines, Victorine. je sais plus. Salut Victorine. Victorine, maintenant nous avons Nathalie. Écoute, franchement, 2 auditrices, c'est quand même formidable. C'est bien. Voilà. D'ailleurs, je tiens, avant de répondre à la question de Nathalie, comme nous. Non, mais si vous êtes une auditrice de Talk iPhone, ça serait amusant que vous nous laissiez un petit message. Hein, ah oui. Voilà, pour savoir. On fait un référencement, si vous voulez, nous, à notre niveau. Hein.
On aimerait savoir si c'est du 90-10%, voilà, la répartition ou si la homme-femme. communauté féminine des auditrices du Talk iPhone est importante. Voilà, dites-le nous. Bon, tu réponds à Nathalie ? Oui, parce que Nathalie a soulevé vraiment un sujet très intéressant concernant le multitâche. Tu sais qu'on a évoqué ce sujet il y a 2 semaines dans le précédent Talk iPhone. C'est-à-dire la possibilité de faire fonctionner plusieurs applications iPhone simultanément. Et Nathalie nous disait que malgré le fait que son téléphone ne soit pas jailbreaké, elle pouvait écouter le Talk iPhone via l'iPod et lancer une autre application. Et Nathalie, tu as tout à fait raison, mais c'est une spécificité l'iPod. L'iPod, en fait, est la seule application, à mon avis, qui tourne sur l'iPhone ou sur l'iPod Touch et qui permet quand même de lancer une autre application. Et ce qui est vraiment pratique, parce que imagine si effectivement l'iPod se coupait dès qu'on lance les mails ou qu'on lance Internet ou une appli, ça serait terrible. Bah là, on jetterait l'iPhone contre le mur. Donc, Apple a quand même prévu le fait de pouvoir lancer l'iPod et de lancer une autre application, mais l'iPod est la seule application finalement multitâche. Voilà. Ce qui n'est pas vrai, c'est que si vous utilisez par exemple Spotify pour écouter de la musique, là, vous ne pouvez rien faire d'autre en même temps. C'est ce dont on parlait la dernière fois. Sauf si votre iPhone est jailbreaké. On en revient toujours à la même chose. Maintenant, le jailbreak, tout le monde sait ce que c'est. Sujet qu'on a évoqué la semaine dernière. D'ailleurs, si vous voulez revenir sur ce sujet et savoir tout sur le jailbreak, je vous invite à télécharger le précédent numéro du Talk iPhone que vous pouvez retrouver à l'adresse suivante: www.letalkiphone.fr. Alors, le Talk iPhone revient dans un tout petit instant. Peut-être que nous pourrons bientôt téléphoner gratuitement grâce à son iPhone. On va tout vous expliquer. Jérôme a testé un gadget sympa et c'est une balance qui est connectée à l'iPhone. On va voir ce que ça donne. Et puis, astuces, répondeurs, appli coup de cœur. Tout ça arrive dans un instant. Gameloft. Le Talk iPhone. Toute l'actualité de l'iPhone et de l'iPod Touch. Le retour du Talk iPhone, donc encore un bon quart d'heure dédié à toute l'actualité de l'iPhone, Jérôme. Et on parle maintenant d'une petite révolution qui va certainement vous intéresser. C'est la possibilité peut-être bientôt de téléphoner gratuitement, ou en tout cas à très bon marché avec votre iPhone. Comment ? Avec un logiciel de voix sur IP. Alors la voix sur IP, on connaît, ça marche sur l'ordinateur depuis des années, ça marche aussi sur l'iPhone. C'est par exemple Skype, c'est par exemple l'application Fring. C'est ce qu'on a sur les box, si vous avez une box Free, Orange, etc. C'est ça la voix sur IP aussi. Voilà, mais avant, alors on peut déjà utiliser un logiciel de voix sur IP sur l'iPhone, mais uniquement quand on se connecte en Wi-Fi chez soi ou dans un hôtel ou dans un hotspot. Mais ça ne marche pas sur le réseau 3G de l'opérateur parce que l'opérateur ne veut pas. Oui, parce que techniquement, ça marcherait, mais l'opérateur, bien sûr, ne le veut pas et on le comprend très facilement. C'est que là, il se tire une balle dans le pied parce que si on passe nos appels via le réseau 3G et non pas par le réseau traditionnel, eh bien, on ça aurait fait des ressources en moins, voilà, de l'argent en moins. Et puis, on n'aurait pas des factures aussi élevées parfois puisqu'on serait plus dans ce système de forfait d'heures de téléphone. Cependant, une DIG vient de céder aux États-Unis puisque, eh bien, ça y est, on peut téléphoner avec certains logiciels en voix sur IP via la 3G sur l'iPhone. Et sur le réseau AT&T, qui est le réseau principal américain. Bon, où en est-on en Europe ? Est-ce que ça va arriver ? Comment ça marche très concrètement ? Pour le savoir, on va aller faire un tour du côté de la rédaction de Mobile Magazine, le partenaire du Talk iPhone. Et nous avons avec nous au téléphone Sofiane Nouira, qui est le rédacteur en chef de Mobile Magazine. Bonjour Sofiane. Salut. Alors Sofiane, cette voix sur IP sur iPhone en 3G, bon c'est un peu compliqué, faut suivre. Ça peut fonctionner comment concrètement ? Alors concrètement, toutes les applis disponibles sur l'App Store qui proposaient de passer par la voix sur IP ne permettaient pas de le faire par le réseau 3G, uniquement par le Wi-Fi. Donc pour une raison très simple, c'était clairement stipulé dans les conditions d'utilisation de l'opérateur. Ça faisait partie d'un des 3 grands interdits avec le téléchargement et les newsgroups. Et donc désormais, en fait, c'est une mini-révolution. Ça vient des États-Unis. AT&T, donc l'opérateur historique qui est lié historiquement avec Apple, comme Orange en France pour l'iPhone, a accepté de céder donc sur ce point et autorise donc les applications de VoIP à passer par le réseau 3G et non plus par le Wi-Fi seulement. Donc, alors, qu'est-ce qui a fait que AT&T, donc cet opérateur américain qui est le plus grand aux États-Unis, ait courbé les chines face à Apple et accepté que enfin les utilisateurs puissent passer des appels en voix sur IP en 3G ? Qu'est-ce qui s'est passé à ton avis ? On n'a pas d'explication officielle.
clairement, il y a rien qui est filtré. Mais je pense qu'on peut encore une fois y voir le pouvoir de persuasion d'Apple. On avait déjà pu s'en rendre compte au cours des négociations sur le premier iPhone. Apple avait imposé des choses assez hallucinantes aux opérateurs, alors que c'était qu'un acteur entrant. Et là aujourd'hui, faire ployer comme ça AT&T sur une des sources de revenus quand même historiques chez les opérateurs et qui reste très importante, c'est assez hallucinant. Sachant qu'à terme, ça peut vraiment jouer sur les revenus voix, puisque des solutions comme Skype ou Fring, qui sont les deux fers de lance sur l'App Store de ce type d'application, sont très très faciles d'utilisation. Alors là, on parle des États-Unis, AT&T qui a autorisé les appels voix sur IP en 3G. Ce n'est pas encore le cas en France, officiellement, Sofiane. Non, c'est pas encore le cas en France. Et sans vouloir paraître pessimiste, je pense que on va attendre un peu, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde, et quoi que permette Apple, l'opérateur reste toujours maître de ce qui se passe sur son réseau. C'est pas parce qu'Apple a autorisé donc les éditeurs à développer des applis donc qui permettent la VoIP en 3G que ça va forcément fonctionner sur le réseau de votre opérateur. C'est une question de port. Donc les opérateurs restent maîtres du jeu, et même si des petits malins arrivent à contourner, on peut s'attendre à des factures assez salées si l'opérateur s'en rend compte d'une manière ou d'une autre. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand on installe Skype, par exemple, en France, il est impossible de passer un appel en 3G. C'est-à-dire que si on veut téléphoner, il faut qu'on soit branché sur un réseau Wi-Fi. Absolument. C'est-à-dire, on peut le faire, mais ça relève de la bidouille. C'est-à-dire, il faut avoir un iPhone jailbreaké, lui faire croire des choses en installant des logiciels. Donc, ça reste quand même du domaine de la bidouille et à la limite de la légalité. Mais quand on marche dans les clous, c'est-à-dire avec le Skype ou Fring de l'App Store ou toute autre application de VoIP, on n'a pas accès à l'application ou un message vous disant qu'il faut être connecté au réseau Wi-Fi pour pouvoir passer des appels en VoIP. Alors j'imagine que vous avez contacté les opérateurs, ou vous êtes en contact avec eux justement pour voir comment réagissent-ils les opérateurs français, les Bouygues, SFR et Orange. Ils vont y venir? Pour l'instant, ils restent campés sur leur position. Il n'y a pas de communication en fait ni dans un sens ni dans l'autre. Mais il n'y a vraiment rien qu'à bouger suite à cette annonce. Alors Sofiane, pour rebondir à l'actualité dans le Mobile Mag qui est disponible depuis quelques jours dans les kiosques, vous abordez le concurrent potentiel en fait de l'iPhone. Il s'agit du fameux téléphone Google, le Nexus One. Alors qu'est-ce que vous en pensez? On a réussi à mettre la main donc sur un modèle tout de suite après sa sortie, donc on s'est pas gêné pour le tester en long, en large et en travers. Et finalement, ce qui en ressort, c'est que c'est un très bon smartphone pour tous ceux qui aiment Android, mais qui révolutionne rien. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple très simple, dans le même numéro, il y a le test du Motorola Milestone, et à choisir, la plupart des membres de la rédaction opteraient plutôt pour le Milestone, qui est pas beaucoup plus épais, mais qui a un clavier complet. Donc le Nexus One, c'est un très bon smartphone, mais à notre sens, ça mérite pas tout le battage qu'il y a eu autour. Il a rien d'exceptionnel. Et le Milestone, qu'est-ce qu'il a de plus, lui? Et sous Android également. Il est sous Android également. C'est quasiment la même version de l'OS, c'est-à-dire que Google a vraiment la dernière, la 2 points. Sur le Milestone, il y a la 2.0, donc c'est des PKD, il y a quasiment aucune différence entre les deux. Mais le Milestone, comme je vous disais, il est vraiment très fin pour un téléphone qui a un vrai clavier physique, ce qui facilite vraiment la saisie. Donc pour des téléphones aussi connectés, pour gérer les emails, les réseaux sociaux, c'est un vrai plus. Mais nous, on n'a pas déçu par le Nexus One, mais on trouve que c'est quand même beaucoup de bruit pour rien. Bon, voilà, après ce sont aux utilisateurs de trancher, mais c'est vrai que votre avis est important. Et donc on peut retrouver le test complet de ce Nexus One dans le Mobile Magazine qui est disponible actuellement. Merci beaucoup. Absolument. Sofiane. Merci. Je vous en prie, à bientôt. Le Talk iPhone, l'astuce de la semaine. Ah, Jérôme, une astuce. Jérôme, une astuce. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Écoutez monsieur, il faut dire qu'en ce moment avec ce froid de canard, entre parenthèses, je commence vraiment à en avoir marre de ce froid. J'arrive plus à utiliser mon iPhone parce que j'ai le bout des doigts tout gelé. Est-ce que vous auriez une petite solution pour moi, monsieur? Ça, c'est un beau lancement, pas téléphoné. Effectivement. Un lancement téléphoné pour un podcast sur l'iPhone, moi je trouve ça normal, monsieur. Je
te l'accorde. Alors oui, c'est pas exactement une astuce, mais c'est un accessoire dont je voudrais vous parler. Astucieux, un accessoire Un accessoire très astucieux. C'est tout simplement le gant qui permet de téléphoner, d'utiliser l'iPhone, puisqu'en fait, l'iPhone, vous le savez, ne peut pas s'utiliser ni avec un stylet, ni quand on a une paire de gants, parce que c'est la particularité de l'écran dit capacitif. Il a besoin de sentir vraiment, de faire passer un petit courant électrique dans la Voilà, il faut pulpe qu'il y de ait vos une doigts. conductivité en fait. Exactement. Donc moi, je me suis acheté une paire de gants qui permet d'utiliser l'iPhone. Comment ? Eh bien, simplement, il y a une espèce de limaille de fer au bout des doigts. Et donc, ça permet d'appuyer sur les touches. Ça marche très, très bien. Il y a plusieurs modèles. Moi, la limaille de fer est vraiment intégrée dans la fibre. Il y a des modèles où vous avez une petite boule en métal au bout. Qui ça permet coûte pas aussi très donc cher. la conductivité en fait. Voilà, ça coûte pas très cher. Entre 10 et 30 euros selon les modèles. Ça marche très bien. Et à l'approche des vacances, et pour beaucoup, vous allez aller au ski, c'est bien pratique tout ça, donc ça existe. Hein. Oui, mais enfin, je ne sais pas si on peut faire du ski avec les gants dont je te parle là. Et pourquoi pas Ils sont un peu légers, c'est pas des gants de ski. Oui, mais en tout cas, ça tiendra un petit peu plus chaud que si tu n'as rien du tout. Ouais. Voilà. Bon, des astuces, vous en voulez, des astuces comme s'il en pleuvait. Eh bien, c'est les astuces que vous nous avez envoyées dans cette deuxième partie du répondeur du Talk iPhone. Attention, c'est la pluie d'astuces. Salut à tous, c'est Sylvain qui vous parle. Donc j'ai découvert une petite astuce sur le fameux téléphone, il s'agit d'un imprimé-écran. Donc pour pouvoir le faire fonctionner, il vous suffit tout simplement d'aller sur la page que vous souhaitez enregistrer en tant qu'image et cliquer simultanément à la fois sur le bouton menu et sur le bouton arrêt une fraction de seconde pour justement enregistrer une image. Celle-ci se retrouvera directement dans votre bibliothèque. Et puis voilà. Bonjour François et bonjour Jérôme, et déjà bravo pour le Talk iPhone, c'est vraiment une super idée. Moi c'est Nicolas de Belfort, donc je voulais juste apporter la réponse à la question que se posait un auditeur sur le dernier numéro du Talk iPhone, à savoir s'il était possible d'activer et de désactiver le Bluetooth beaucoup plus facilement que de passer par le menu paramètres de l'iPhone. Donc c'est possible via une application qui s'appelle SB Setting, elle est disponible sur Cydia, donc il faut que le téléphone soit jailbreaké. Une fois l'installation terminée, on n'a pas d'icône dans les menus de l'iPhone. Il suffit en fait de faire glisser son doigt sur la barre des tâches qui est en haut. Donc par exemple là où c'est qu'on a le nom de l'opérateur et le niveau de batterie. À partir de là, un menu va apparaître et on va pouvoir activer, désactiver le Bluetooth, le Wi-Fi, la 3G, etc. Même qu'il ait des applications en arrière-plan. L'application est super sympa et elle n'est pas très lourde. Voilà, bonne continuation. Au revoir. Bonjour Jérôme, bonjour François. Moi je voudrais vous présenter aujourd'hui une application qui va changer votre vie. J'exagère juste à peine. En fait cette application s'appelle Sleep Cycle Alarm Clock. Elle est toute simple, elle va vous permettre, lorsque vous poserez votre téléphone sur votre lit, la nuit, donc connecté au chargeur bien sûr, d'analyser vos mouvements pendant vos phases de sommeil. À partir de là, l'application va pouvoir calculer quelles sont vos phases de sommeil profond et de sommeil léger. Vous allez pouvoir placer donc votre heure de réveil et dans une tranche une demi-heure avant l'heure que vous avez définie, l'application va vous réveiller lorsque vous êtes dans une phase de sommeil montante, ce qui fait que vous allez être réveillé en pleine forme et frais et dispo. Alors c'est vraiment saisissant pour l'avoir testé depuis quelques jours. Ayant des difficultés pour me réveiller, je trouve cette application vraiment très très bien. Voilà, merci et encore bravo pour votre émission. Étonnante quand même, hein, cette dernière petite astuce. Alors on peut pas citer le nom de cet auditeur parce qu'il ne nous l'a pas laissé. Ça c'est quand même un peu embêtant. Non, mais on peut citer le nom de l'application. Oui. C'est Sleep Cycle, comme les cycles du sommeil. Elle est étonnante cette application. Moi je l'ai pas essayé encore, mais j'ai compris comment ça marchait. C'est-à-dire que vous mettez l'iPhone sous l'oreiller, il détecte quand vous bougez, ça correspond à vos cycles de sommeil et il trouve le meilleur moment pour vous tirer du sommeil. C'est incroyable, hein. Ouais. Et pour terminer ce Talk iPhone, nous sommes maintenant dans notre rubrique Santé et Bien-être Magazine. Après Sleep Cycle, Jérôme, une application pour connaître son poids directement sur l'iPhone. Oui, ça c'est assez génial. Alors en fait, c'est plus qu'une application parce qu'il faut carrément acheter une balance. Ah oui, non, je pensais qu'il fallait monter sur l'iPhone et attendre. Non, ça marche pas encore. Ça marche pas. C'est une balance qui s'appelle WeThings. C'est fabriqué par une société française. Et on a rencontré Cédric Hutchings, le patron de la société WeThings, qui nous dit tout. Donc très très simple d'usage, vous montez dessus, elle affiche ton poids, c'est tout. Ce qu'elle fait d'autre part, c'est qu'étant connectée à Internet, elle transmet l'ensemble de vos mesures sur un site personnel, sécurisé, qui permet de retrouver ces courbes de poids et d'analyse de masse de graisse tout au fil de vos mesures. Donc vous retrouvez ces courbes non seulement sur Internet, mais aussi sur un iPhone, si vous avez un téléphone, et vous pouvez emmener ce suivi partout avec vous et le partager avec des personnes qui maintenant vont pouvoir vous conseiller
en ayant accès directement à ce suivi. Et on peut même tweeter son poids au fil des jours. Voilà, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez activer un certain nombre de fonctions de partage et par exemple tweeter votre poids afin que vos suiveurs ou vos followers, dans les termes Twitter, puissent vous renvoyer en fait un feedback ou des encouragements lorsque vous avez fixé un objectif et l'avez annoncé à vos suiveurs. C'est le premier produit connecté d'une longue série. Voilà, donc WeThings, donc les choses sans fil, s'intéresse à revisiter un certain nombre d'objets de la vie quotidienne, donc des objets très simples d'utilisation, les simplifier encore plus et vous permettre d'étendre les services rendus par ces objets. Donc notre balance est la première balance connectée. C'est notre premier produit. Nous allons développer d'autres produits en milieu d'année prochaine. Bon voilà, c'est enregistré avec un iPhone, hein, donc qualité du son, on fait ce qu'on peut. En tout cas, il y aura très bientôt une vidéo là-dessus, sur ce sujet-là, sur cette balance connectée à voir sur la chaîne techno.com. www.lachaînetechno.com. Voilà, ce talk iPhone est terminé. Merci pour vos messages, pour vos coups de cœur, etc. D'être toujours aussi nombreux à participer, à nous écouter, puisque, il faut le dire quand même à Jérôme, on n'a jamais parlé de l'audience du talk iPhone. L'audience du talk iPhone s'améliore, ne cesse de croître de semaine en semaine, et c'est grâce à vous. Merci encore, on se retrouve dans 2 semaines pour le talk iPhone numéro 9. D'ici là, portez-vous bien. Et amusez-vous bien avec votre iPhone ou votre iPod Touch. Bye bye. Le talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Gameloft vous a présenté le talk iPhone. Gameloft. En tout cas, cette application est vraiment... Comment il s'appelle, lui, l'auditeur? C'était qui? Maximilien Robespierre, je crois. Non, allez. Non, là.